bonjour d'abord à ceux qui me voient en story sur Facebook. Cliquez dessus la story et comme ça, vous allez pouvoir accéder au replay ou au live si je suis en live. Et bonjour TikTok et bonjour à ceux qui regarderont le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà, coucou tout le monde. Nous allons faire une recette avec le Thermomix que je vais allumer de ce pas pour qu'il s'allume évidemment. On va faire une recette, un basique que je fais régulièrement. Vous avez, si vous me suivez, vous avez probablement déjà vu cette recette. Salut Vivi. Et du coup, sur Insta, vous la retrouvez si vous avez besoin des ingrédients. Si vous avez besoin que je vous la partage, vous pouvez me la demander aussi. Je peux vous l'envoyer puisque moi, elle est dans mes créations. Et comment ça va ? Mais j'ai cru que c'était une autre Vivi, pardon, mais merci pour l'abonnement du coup. Et du coup, on va faire cette recette qui est, j'ai cru que c'était une Vivi qui vient habituellement sur les lives et qu'elle avait simplement changé sa photo de profil. Comment allez-vous les gens? Nous allons faire donc une recette, un basique. Ah mais si, c'est vraiment toi. Ça va? Nous allons faire un basique de la cuisine. J'ai les cheveux qui partent en bataille. Non, c'est moi. Ah bon, ça va. Du coup, j'ai cru que c'était... Voilà, tu vois, c'est vrai. Ça va. Je m'étais pas trompée alors. Tu as changé la photo de profil, non? Du coup, c'est un basique. Un basique, pourquoi? Parce que les basiques, ça nous fait faire des économies phénoménales. Et ça nous permet d'amortir notre Thermomix en 2 temps 3 mouvements, j'ai envie de vous dire. Je suis sur ma tablette, c'est pour ça. Ah ok, ça va. Du coup, on va faire du beurre de cacahuète. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous en consommez? Si oui, est-ce que vous en achetez? Est-ce que vous savez le prix que ça coûte? Dites-moi. Moi, en attendant que vous me répondiez, je vais aller chercher ma recette. Donc, comme je vous disais, moi, la mienne, c'est une recette du coup... alors, sur Cookie Dough, je pense qu'il y en a une. D'ailleurs, tiens, on va vérifier. Attendez. On va vérifier s'il y en a une sur Cookie Dough, mais je pense que oui. Moi, c'est une recette que je fais depuis des années. Je la faisais déjà quand j'avais du coup mon... Et salut Jess! Je t'ai envoyé un message hier sur Insta. Ah, écoute, figure-toi que j'ai pas encore été sur Insta. J'irai juste après le live. Mais j'ai fini très tard hier et ce matin, j'étais de matin. Donc, en fait, je suis rentrée il n'y a pas longtemps à la maison. Je voulais faire le live très vite parce que j'ai besoin de mon beurre de cacahuète après. Et du coup, après, je me pose et je regarde tous les messages. Salut Hélène. Donc, il n'y a pas de souci, t'inquiète, Jess, je te réponds juste après le live. Ça marche? C'est pas que je t'ai zappé, c'est simplement que j'ai pas encore vu ton message. Voilà. Alors, du coup, on disait, on va vérifier s'il y en a une de recette de beurre de cacahuète, mais c'est pas celle-ci qu'on va faire. On va faire celle que je fais d'habitude parce que ça fait des années que je fais la même recette et elle est très très bien. Donc, je l'ai peaufinée un petit peu, on va dire, au fil du temps. Oui, vous voyez, il y en a une. Donc, si vous voulez, vous pouvez la tester. Et sinon, comme dit précédemment, si vous voulez faire la mienne, il vous suffit d'aller sur mon compte Insta pour avoir la recette. Et sinon, si vous voulez l'avoir pour la mettre directement sur votre Cookie Dough, pareil, vous m'envoyez un message sur Insta, comme a fait Jess. Et dès que je vois le message, je vous envoie du coup la recette qui, moi, est dans mes créations. Pardon. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Ça y est, la fatigue me gagne. Du coup, je disais, donc je vais dans mes recettes pour aller dans les créations. Je vais dans mes recettes. Non, je suis allée dans les favoris là. Mais bien sûr, Jessica, mes créations. Voilà. Non, je pense pas qu'il y a un bug. En tout cas, si jamais il y a un bug, comment je peux faire Non, mais je pense pas. Si tu veux, je regarde avec ma... Je sais pas si je l'ai sur l'iPad, le Insta. Je pense que oui.
Du coup, je descends, parce que ça fait partie d'une des premières recettes que j'ai mis, du coup, puisque je la fais, comme je vous le disais, très régulièrement. Donc, c'est pas la première fois que vous la voyez, c'est pas la dernière fois que vous la verrez, puisque nous, on en consomme. Et ça, j'en fais régulièrement, parce que ça me fait faire des économies plutôt que de l'acheter. Et en plus de ne pas savoir trop ce qu'ils y mettent à l'intérieur, là, au moins, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Puisque pour faire du beurre de cacahuète, il vous faut des cacahuètes et c'est tout. Un petit peu d'huile et voilà. C'est tout. Une pincée de sel si vous avez envie de rehausser le goût. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Tu vas faire quoi après, après le live, tu veux dire? Déjà, je vais répondre. Je vais répondre à Jess. Je le conserve combien de temps? Alors, chez nous, il dure pas très longtemps, Jess. En général, en une semaine et demie, mon mari et moi, on a terminé le pot. Mais ça se garde très très longtemps, le beurre de cacahuète, puisque c'est du coup un fruit sec et un petit peu d'huile. Donc, tu peux le garder même dans le placard, hein, tu n'es même pas obligé de le mettre au frais. Et tu peux le garder pendant des mois. Hein, à partir du moment où il est dans un pot, avec le beurre de cacahuète, figure-toi que c'est pour offrir à quelqu'un. Là que j'en ai besoin. Voilà. Voilà. Qui sait tout. Hop. Mais on peut faire des trucs avec, hein, évidemment. Vous pouvez faire des cookies. Vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses avec le beurre de cacahuète. Nous, on adore tartiner le matin sur les tartines avec de la confiture d'abricot ou de la confiture de fraise. Voilà. Alors, du coup, là, je vous montre les ingrédients. Donc, on a 400 g de cacahuètes, 25 g d'huile. Alors, nous, on met de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Là encore, c'est pour réduire le coût, mais vous pouvez, si vous en avez envie, mettre de l'huile d'arachide, tu fais quoi à bouffer? Alors, je fais du beurre de cacahuète, mais je bouffe pas, je mange. Ok, excuse ma curiosité. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas... Non, tu es tout excusé, tu as le droit de demander et je suis ravie de te répondre. Voilà. Mais oui, là, c'est pour faire un petit cadeau. Du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, nous, on met de l'huile de tournesol parce que, personnellement, j'ai déjà fait avec de l'huile d'arachide, j'ai déjà fait avec une huile de noisette. Je trouve pas que ça amène vraiment un plus à la recette. Donc, je reste avec le basique huile de tournesol pour réduire encore un peu le goût. Oui, écoute, c'est pas grave, ça me dérange pas, Vivi, tu sais. Voilà, ça fait des commentaires sur le live. Si tu peux tapoter un peu, par contre, Guigui, comme ça, c'est cool, ça me donne de la visibilité en plus. Voilà. Tu mets de l'huile de vidange. Écoute, moi j'aime pas trop ça, l'huile de vidange. Je préfère l'huile de tournesol personnellement. Allez, on y va. Donc on met 400 g de cacahuètes, l'huile et une pincée de sel. Ok, c'est bon pour vous? Donc je vais commencer à cuisiner. Donc n'hésitez pas à me demander la recette en message privé si vous voulez la voir. Voilà. Merci pour les tapotages. Alors, du coup, là, comme c'est une création, on vous dit, qui c'est qui l'a créé? C'est moi, l'atelier de Jess, voilà. Donc, le système est un petit peu différent de quand on est en recette guidée avec Cookidoo, vous le savez. Il n'y a pas de problème, Loris. Du coup, mais fais gaffe, hein, parce que à haute consommation, l'huile de vidange, je pense que c'est nocif pour la santé. Hein. Ouais. Ça doit attaquer un peu les neurones. Méfie-toi quand même. Du coup, on met 400 g de cacahuètes. Donc, c'est un petit peu différent la présentation, vous le voyez. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite flèche qu'il y a sur le côté pour avoir accès à la première fiche de la recette, d'accord? Donc, la recette, elle va se composer comme ça en fiches à chaque étape que vous aurez vous-même créée ou que la personne qui a créé la recette aura créé. Et sur chaque fiche, vous allez avoir le descriptif de ce qu'il y a à faire, avec, je ne sais pas si vous pouvez le voir là sur la photo. Oh là là. Alors par contre, attention, je risque de te bloquer. Hein. Coucou Mamalou, ça va? Du coup, ici, vous avez souligné en vert comme ça les ingrédients que vous allez retrouver dans la balance qui est là en vert.
puisque là, on n'a pas de mixage à faire. Donc, vous voyez qu'il n'y a que le petit onglet ici de la balance qui est vert. L'autre est resté grisé. OK? Donc là, on va ici pour bon, j'ai déjà pesé une... On va repeser le deuxième. J'ai déjà pesé, parce qu'en fait, mes sachets font 200 grammes, je le sais. Je mets 2 sachets. Voilà. Alors, peut-être vous connaissez du coup la marque. Vous retrouvez ça dans le magasin Lidl. Donc vraiment, vous voyez, je fais pas. On peut le faire avec des cacahuètes bio, mais on augmente évidemment le coût de revient en faisant ça. OK? Oh, ils m'ont arnaqué. 200 grammes, ça va. Il y a plusieurs éditions du Thermomix. Ça fait longtemps que ça existe. Oui, exactement. Ça fait très longtemps que ça existe. Et là, moi, j'ai le modèle TM6. Donc, le modèle actuel. Voilà. Elles sont salées? Pas du tout. Il faut prendre... Alors, vous pouvez prendre des salées, mais ça va amener quand même un fort goût salé. Moi, les miennes, elles sont non salées. Je te montre. Je te remontre un peu là. Tu vois, elles sont non salées. Je rajoute juste une petite pincée de sel. Alors, nous, on n'est pas fan de sel, hein, donc effectivement, on les prend sans sel. Mais vraiment, c'est meilleur. Pour faire le beurre de cacahuète, c'est vraiment mieux. Donc voilà, celle-ci, comme je vous disais, je les trouve chez Lidl. Et je les paye en ce moment 76 centimes le sachet de 200 grammes. Ok, merci Jess, avec plaisir. Ils ont, quasiment, oui, j'ai envie de te dire, Loris, effectivement, il y a une intelligence artificielle quasiment dedans, puisque tu as Cookidoo qui est intégré dedans, et c'est presque une intelligence artificielle. Voilà. Presque. Un jour, peut-être, on aura une mise à jour comme ça. Du coup, ici, vous allez mettre le couvercle. Attends. J'ai fait n'importe quoi. Oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je me fatigue moi-même. Mais tu vas y aller, oui. Il ne reconnaît pas mon doigt. Il bug. Il a bugué. Je dois avoir une coupure d'internet. C'est horrible. Alors quand c'est ça, je l'éteins. Et je le rallume. Ça va, Valou? Tu veux passer une numéro 3? Aïe. Mais il veut même pas s'éteindre. Non, mais c'est une blague. Je savais que je ne devais pas faire le live. C'est un fantôme qui me fait des blagues dans ma maison. Voilà. Hâte de voir le futur. Bah écoute, je pense que tu risques d'attendre longtemps par contre. Hein. Il n'est pas du tout prévu au programme. J'avais le même problème avec Internet. Bah ouais, t'as mis un amplificateur. Ah, je devrais faire ça peut-être. Super Casper le retour. Ouais, c'est ça. Allez, je le rallume. Ouais, il faut que je me penche sur la question de l'amplificateur pour Internet, là. J'ai la fibre, oui, figure-toi. Oui, j'ai la fibre, je paye cher pour ça. Mais j'habite dans un petit village gardois où la fibre est filaire, tu vois. Filaire avec les fils électriques à l'extérieur, tu vois le délire. Et on a un poteau pas loin de chez nous qui s'est fait renverser. Et ils ont raccordé ça comme ça, vite fait. Donc en fait, dès qu'il y a un soupçon de vent, de la pluie, machin, c'est une horreur. Suivant ton fournisseur internet, tu peux l'avoir gratuitement. Ah, je vais me renseigner. Moi aussi, depuis une semaine, c'est ça la campagne. Oui, bah ouais. Hein. On a des avantages de vivre à la campagne, mais on a aussi des inconvénients. Que veux-tu? C'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, je préfère garder mes avantages et galérer avec ma fibre pourrie. Voilà. Du coup, allez, on recommence. Donc, bah, du coup, vous revoyez comment on fait pour aller chercher la recette quand elle est dans vos créations. Vous allez dans mes recettes, mes créations. Donc là, c'est là que vous la retrouverez si jamais je vous la partage.
vous pourrez la retrouver dans vos créations puisque vous pourrez l'enregistrer une fois que vous l'aurez ouverte. C'est une recette. Voilà, voilà. Donc, on recommence. Donc, on a déjà mis les cacahuètes. Voilà. Donc, la recette est créée par l'atelier de Jess. Ah, voilà. Je savais que j'avais oublié l'huile d'olive. L'huile de tournesol. Merci pour les suivis. Oui. Hop. Et du coup, j'ai dit l'huile d'olive. Je remets de l'huile d'olive. Et du coup, voilà. Ici, on va venir peser donc 25 g d'huile. Donc 25 g d'huile, au prix où elle est l'huile en ce moment chez Leclerc, par exemple, ça vous fait 4 centimes dans la recette. D'accord? Donc on a dit, hop, 25, voilà. On a dit 2 sachets de 76 centimes et 4 centimes d'huile. Ok? Une pincée de sel. Donc ça, je ne le compte pas, hein, si vous me permettez. Parce que c'est vraiment une pincée. Je prépare quoi de bon? Du beurre de cacahuète. Voilà. Hop. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, mettre le couvercle. Alors là, je voulais vraiment détailler, hein, mettre le couvercle avec le gobelet. On passe à l'étape suivante. Et là, vous voyez que c'est plus la balance qui est mise en avant. C'est la roue de mixage, là. C'est les lames. Donc, vous appuyez dessus. Et là, vous avez du coup préprogrammé ce que j'ai préenregistré moi dans la recette, c'est-à-dire 20 secondes. Alors, vitesse 6. En fait, cette recette, vous allez voir que c'est juste, on mixe 20 secondes, on mixe 20 secondes, et on va en fait de la vitesse 6 jusqu'à la vitesse 10. Voilà. Et on rabat, d'ailleurs, je vais récupérer ma spatule, et on rabat entre chaque mixage. Voilà. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tu peux mettre de l'huile de palme si tu en as chez toi, mais je vois pas l'intérêt. Tac, on y va. Et voilà. Tac. Donc là, quand on est comme ça sur la recette des créations, il faut fermer la page pour revenir à celle où on en était. Écoute, c'est pas bien. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est pas bien. Surtout que voilà, moi j'habite à la campagne. T'as dit en plus que t'habitais aussi à la campagne. Ah là là. Notre pauvre planète. Avec des gens comme ça, on est mal parti. Donc là, on vient juste remettre en bas du bol. Tac. Par contre, je vais commencer à perdre patience, Loris. Hein. Je te le dis. J'arrête de t'embêter, ok, ça marche. Du coup, on passe à la slide suivante et on recommence. Du coup, vous avez vu, je vous ai dit, on mixe 20 secondes et puis on recommence 20 secondes à la vitesse 7. Du coup, cette fois, on augmente de 1 à chaque fois. Tapotage. Vous faites voyager le live, ça c'est cool parce que du coup ça attire du monde sur le live. Allez. Et là vous voyez que ça commence à se projeter un petit peu vers le couvercle. Donc là on n'hésite pas. On enlève aussi ce qu'il y a sur le couvercle pour le ramener dans le bol. Hein. Hop. Et donc on va faire ça à chaque étape. Après on redescend encore une fois. Merci pour le partage. On redescend à chaque fois. Tac.
qu'il y a sur les parois du bol. Et surtout, Loris, si tu veux t'équiper du nouveau modèle, du coup, ben, n'hésite pas à m'envoyer un message là sur Insta. Le Thermomix, en ce moment, vous l'avez à 1499 € avec un deuxième bol offert. Et en plus, vous pouvez choisir votre couleur. En blanc brillant comme moi, ou alors blanc scintillant. Il est juste magnifique, c'est une édition limitée. Il est texturé, il a des petites paillettes, il est nacré, il est juste sublime. Donc voilà, si tu veux avoir une édition limitée du Thermomix chez toi, Loris, ben envoie-moi un message. En blanc, il est super beau. Oui, comme ça, je l'aime beaucoup. Mais vraiment, le blanc scintillant, c'est juste sublime, quoi. Je te jure. Je vais le remettre après en story si tu veux le voir. Du coup, on referme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est dans les créations, à chaque fois, il vous faudra refermer avec la petite croix ici pour pouvoir passer à la slide suivante. Donc, on remet le couvercle avec le gobelet et allez, on continue. Donc, on fait 20 secondes à la vitesse 8 cette fois. C'est trop cool, merci. Hop, là on ferme, on passe à la slide suivante, tac, et on recommence. J'enlève ce qu'il y a sur le couvercle en premier. Hop. Oui, excusez-moi, je dois avoir mon petit mari qui s'en va travailler. Hop là. Et voilà. Je ne vous ai pas montré la texture, ça vous intéresse? De voir où on est là, quand on est à vitesse 8, on est là. Et après, vous arrêtez, en fait, moi je vais jusqu'à la vitesse 10, mais vous arrêtez à la texture qui vous convient, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller, nous on l'aime bien fin et bien mixé. Donc moi je le mixe vraiment jusqu'à la vitesse 10, mais déjà là, à vitesse 8, vous voyez que la texture elle est top, hein. Voilà. Donc vous pouvez très bien vous arrêter là, hein. C'est vous qui choisissez. Ça, c'est aussi un gros avantage avec le Thermomix. C'est que vous pouvez... c'est vous le maître, hein. C'est vous le maître à bord. Lui, il est là pour vous simplifier la vie. Mais c'est vous qui restez maître de la recette. Et vous faites comme vous avez envie, quoi. Donc, si vous l'aimez avec plus de texture, avec des petits morceaux, ah bah, vous pouvez très bien arrêter de mixer avant. Ou encore... préparer en amont quelques petites cacahuètes torréfiées. Oui, c'est super. Vous torréfiez quelques cacahuètes, vous les concassez et vous pouvez aussi les rajouter dans votre pot en fin de préparation pour les mélanger. Et c'est super aussi, hein. Et j'ai une copine qui fait ça. Si j'ai pas envie d'entendre sonner, j'appuie alors ou sur le bouton ou sur l'écran en cliquant sur l'écran, ça marche aussi et il sonne pas, ok? Ou si je veux arrêter la sonnerie plus tôt que ce qu'elle doit s'arrêter. Hop, voilà. On rabat une nouvelle fois, tac. Ce qui nous reste sur les parois du bol. Voilà. Et voilà. Et donc, on va faire la dernière slide qui est du coup exactement la même à la vitesse 9. La spatule, c'est fourni avec le Thermomix. Si tu veux, Loris, je te montre juste après de quoi il est composé. Comme ça, tu vas pouvoir voir vraiment tout ce qu'il y a avec. D'accord? Alors, tac. Et allez, vitesse 10. Donc, pour moi, la dernière.
On a fini. Bonjour. Alors, je suis désolée, les pseudos, j'ai du mal à les... Je suis myope, dyslexique. Et en plus, quand c'est écrit dans le blanc, on voit encore moins. T'as pas vu mon message? Ah non, je suis désolée. Est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît, Anna? Alors, Criantia, j'espère que c'est ça. J'espère que j'écorche pas. Hop là. N'hésite pas à reposer, Anna, parce que effectivement, comme je viens de le dire, je suis dyslexique, myope, vieille. Bonjour, tu fais quoi de bon? Je fais du beurre de cacahuète. Et là, j'ai terminé. Voilà. Donc, tu vas pouvoir, hop, le voir en direct. Tac. En produit fini. Voilà. Oh, merci, Loris. Miam. Ouais, c'est trop bon. Et avec le Thermomix, c'est pas cher. Voilà. Donc là, comme je vous disais, donc je vais rabattre déjà. Tac. Tout ce qu'il y a sur mes parois de mon bol. Comme ça. On va pousser le Thermomix. Ah mais oui, attendez, parce que j'ai mis le varoma là pour le montrer à Loris. Je pousse le Thermomix et comme ça, hop, on va transvaser du coup dans notre bocal. Après, je mettrai le petit couvercle et je mettrai un petit ruban, puisque là, c'est pour offrir à quelqu'un. Voilà, donc je disais que le beurre de cacahuète, alors moi ça fait des années que j'en ai pas acheté, mais du coup je suis allée chercher le prix sur le drive de Leclerc. Voilà, je me suis dit que des Leclerc il y en avait à peu près partout. Donc sur le drive de Leclerc, j'ai trouvé en prix approximatif du coup des pots de la marque Mengiz, vous connaissez? Mengiz, qui font 454 grammes. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que moi je fabrique, puisque moi j'ai 425 grammes de beurre de cacahuète là. Combien de temps ça t'a pris de le faire? Eh bien, si tu as bien suivi, Loris, on a démarré vitesse 6 et on a fait 20 secondes à chaque fois. Donc vitesse 6, vitesse 7, vitesse 8, vitesse 9, vitesse 10. 20 fois 20 secondes fois 5. Donc 1 minute. Voilà. Enfin, 1 minute de mixage et après, bon, le temps de rabattre les parois du bol. Moi, je suis interrompue parce que je réponds à vos questions, mais t'as vu, je rabats à chaque fois. Ça doit me prendre à peu près 5-6 secondes entre chaque mixage. Bon, allez, on va dire 2 minutes, quoi. Alors, ça vaut le coup. Oui, ça vaut vraiment le coup. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc, c'est quelque chose qui est très rapide à faire. Avec le Thermomix, vous en avez vraiment voilà, pour 2 minutes. Et c'est une économie vraiment non négligeable. Puisque, ben, comme j'étais en train de vous le dire, 1 euro... non, qu'est-ce que je vous ai dit 3,75 € le pot de 454 grammes. C'est bon et c'est économique. Et au moins, moi, je sais ce qu'il y a dedans. T'as vu? J'ai de l'huile de tournesol, pas de vidange. J'ai mis 400 grammes de cacahuètes. J'ai mis 25 grammes d'huile de tournesol et une pincée de sel. Voilà. J'en trouve pas, moi. De quoi, Vivi? De quoi, Anna, pardon? Je pensais qu'on pouvait faire ça. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec un robot. Avec le Thermomix, tu peux tout faire sauf cuire des frites. Loris, vraiment, je t'invite à me contacter. Et vraiment, on en rediscute, quoi. Le Thermomix, vraiment, c'est la crème de la crème des robots, quoi. Parce que tu vas pouvoir mixer très, très, très fort, d'accord? Broyer, ça lui pose aucun problème. Hein. Tu peux voir la texture de mon beurre de cacahuète. Cacahuète sans sel. Alors, moi, je les prends chez Lidl, Anna. Voilà. Je te montre, si tu veux, ce que je prends, moi. Donc, ça me coûte 76 centimes le paquet. Il m'en faut 2. Donc, du coup, voilà, elles sont comme ça. Sans sel, tu vois. C'est marqué non salé. Plus 4 centimes d'huile. Donc, moi, ma fournée de beurre de cacahuète, là, elle me revient à 1,56 €.
Ok? Au lieu de, ben, le pot de 454 grammes, il était donc dans la marque Mengiz, il était à 3,75 le pot. Donc je fais 2 fois et demi. Je fais du Nutella, oui Anna. Alors, je vais pas te dire du Nutella parce que ça aura quand même jamais le goût du Nutella. Mais oh là là, oui, oui Guigui, effectivement. Mais pas tout le temps. Pour certaines choses. Par exemple, les cacahuètes. Que je trouve non salées seulement chez Lidl. Voilà. Et le Nutella, en fait, donc la pâte à tartiner choco-noisette, on va l'appeler comme ça puisque c'est son réel nom. Parce que le beurre, le Nutella, tu pourras jamais, la recette est secrète, hein, tu n'auras jamais vraiment un équivalent. Par contre, je te garantis que ma pâte à tartiner elle est bien meilleure que le Nutella. Et si tu veux, si tu es déjà équipé, elle s'appelle comment? Alors, moi, c'est ma recette dans mes créations. Je peux t'envoyer si tu veux, si tu as... je le vois à 4,45 € au drive. Alors, c'est peut-être le bio. Je n'ai pas pris le prix du bio. Hein. Je suis restée sur l'équivalent de ce que je fabrique là, donc c'est-à-dire pas bio. Tu m'envoies un message ici si tu as le Thermomix et que tu as Cookie Dough. Je peux t'envoyer ma recette si tu veux. Et sinon, sur Insta, ici, tu as la recette de la pâte à tartiner. Voilà, voilà. Et là, ceux qui me connaissent et qui savent que je suis un gros rat, qui va chez Lidl acheter ses cacahuètes, va mettre en route le... Excuse-moi, ça me fait rire. Hein. Mais va mettre en route le mode turbo du Thermomix. Tout ça pour récupérer tout ce qu'il y a là. Vous voyez? Je veux pas que ça se gâche, moi, ça. Alors, je mets combien d'huile pour le Nutella? Figure-toi que je le fais avec du beurre. Voilà. Souvent, ça change de goût considérablement. De quoi? La pâte à tartiner? Alors oui. Oui, oui. Alors, ce que moi, je fabrique, ça, c'est plus... je prends tous mes fruits. Ben, moi, j'achète pas mal de fruits et légumes quand c'est pas les... Enfin, si je trouve pas chez mon producteur. Ils sont plus frais que dans des grandes surfaces où ils sont beaucoup plus chers. Voilà. Je disais quoi? Moi, je dois être un gros rat aussi parce que je fais pareil. Non, mais c'est une très bonne habitude à prendre et tu as raison de faire ça, Jess. On est bien d'accord. Du coup, là, moi, je vais du coup aller chercher le mode turbo. Le mode turbo, je le mets 2 secondes. Tac. Voilà. Hop. Et là, vous allez voir. J'étais en train de répondre à une question, mais je me souviens plus laquelle. Je suis désolée. Pardon, mes fruits secs. Ah oui, les fruits secs, franchement, ils sont de bonne qualité. À des prix très intéressants. Regardez. Vous voyez, là, sur à peu près cette hauteur, à la hauteur de mes couteaux, hein, ça s'est projeté sur les parois du bol. Et du coup, je vais pouvoir aller le récupérer et j'ai plus rien sur mes lames. Tout ce qui reste, c'est sous les lames et sur les parois du bol. Donc ça, hop, je récupère et je finis de remplir mon pot. Voilà. Non, mais en fait, on n'est pas des rats, Jess, on est économe. Et c'est pour ça qu'après, derrière, on peut s'offrir un robot à 1 500 €. Bon, moi, le mien, je ne l'ai pas payé, mais... Oui, parce qu'en démarrant, hop, en démarrant chez Thermomix, vous avez un Thermomix qui vous est prêté et vous avez un challenge pour le gagner gratuitement. Tu peux récupérer avec les lames? C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. Comment elle s'appelle la recette de la pâte à tartiner choco-noisette? Ben, je te dis, là, c'est pâte à tartiner. Pâte à tartiner. Tu veux que je te montre? Mais c'est une recette dans mes créations, donc tu la trouveras pas sur Cookie Dough, quoi. Attends. Mes recettes, créations. Ça va rester au fond. Non, je vais aller le chercher. Exactement, je suis économe. Et il n'y a pas de petites économies et ça paye le financement, on est d'accord.
C'est exactement ça. Regarde, du coup, elle s'appelle pâte à tartiner choco noisette. C'est celle-là. Tu vois, tu veux que je te dise les ingrédients? Ah non? Oui, c'est moi qui l'ai faite, mais je peux te la partager, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un message sur Insta, je te la partage volontiers, ma recette. Voilà. On va faire ça. D'accord? Regarde. Loris. D'abord, je commence avec ma spatule. Ok? Voilà. Et après, si je veux encore récupérer encore plus que ce que je récupère là avec la spatule, je le fais rarement quand je suis en live avec vous, mais ça m'arrive de le faire quand je suis toute seule dans ma cuisine. Hop. Parce qu'en live avec vous, souvent après je pose le bol à côté. Une tuerie la recette de Jess. Oui, Valou a eu la chance de goûter puisque voilà, c'est ma copine Valou, donc comme là par exemple je vais vous offrir le beurre de cacahuète, Valou a déjà eu une fournée aussi de pâte à tartiner. Voilà. J'aime bien offrir des choses que je fabrique moi-même. Merci Valou. Merci, c'est trop génial. Trop gentil, pardon. Et voilà. Du coup, tu vois, hop. Et après, si je veux récupérer encore plus ce qu'il y a sous les lames, regarde. Je fais ça. Je déverrouille mon bol. Je retire mes lames. Tac. Je les pose ailleurs. Et je vais récupérer ce qui reste. Voilà. Alors, on est vraiment dans l'optimisation au maximum. Hein. Et voilà. Donc voilà, je vous disais, le Thermomix, vous pouvez vous l'offrir en 1, 2, 3 fois sans frais. Mais actuellement, Thermomix, donc la société Borwerk, vous offre aussi un financement sans frais en 10 fois, en 20 fois et en 30 fois. 30 fois sans frais, je suis désolée, j'en ai partout. Oh, c'est trop bon. Je suis fan du beurre de cacahuète, c'est terrible. Du coup, en 30 fois sans frais, ça vous fait une mensualité de 49,97 €. Donc moins de 50 €. Cette économie-là, vous voyez là, on en a déjà parlé. Jess vous l'a dit aussi. En fait, en faisant des recettes comme le beurre de cacahuète, en faisant, si vous consommez... Oui, c'est ça, c'est du beurre de cacahuète, Manu. En faisant, par exemple, si vous consommez des laits végétaux, en faisant votre propre lait végétal tout seul, donc lait d'avoine, d'amandes, etc., etc. En faisant la pâte à tartiner, en faisant vos desserts, donc liégeois, crème d'aneth, qu'est-ce que j'en sais moi tous les desserts que vous pouvez consommer, les yaourts, puisque vous pouvez aussi faire vos yaourts avec le Thermomix. Bref, en faisant tout ça, votre mensualité, vous l'amortissez tous les mois. En fait, vous allez réduire vos courses. Peut-on faire de la confiture? Oui, avec le TM6, d'accord? Puisque le TM6, il a une particularité par rapport à ses prédécesseurs, c'est que tu peux faire des cuissons haute température avec. Donc, il monte jusqu'à 160 degrés. On peut faire du caramel aussi. La sauce caramel. Si ça t'intéresse, j'ai déjà fait la recette. Tu peux la retrouver sur YouTube. J'en referai probablement parce que c'est comme ça. C'est des recettes que je refais moi pour ma famille assez régulièrement. Donc, tu auras l'opportunité, si tu t'es mis à me suivre, de revoir cette recette. Les légumes haute température, oui, on peut. Effectivement, tu peux cuire, tu peux faire rissoler tes oignons, tout ça, tu peux. Avec le mode haute température, en ayant cookie doux. Attention. C'est une des seules conditions pour lesquelles cookie doux est indispensable, c'est pour le mode haute température. La soupe aussi, j'imagine, mais une soupe avec le Thermomix. Loris, tu peux pas t'imaginer. Tu balances tes légumes, il te faut 500 g de légumes pour faire 2 litres de soupe. Voilà, tu balances tes légumes, tu mets ton eau. Oui, c'est génial. Oui, oui. Tu mets ton eau, tu mets un bouillon si tu as envie d'en mettre un, ou des herbes aromatiques, ou ce que tu as envie. Et allez, tu lances la cuisson.
Alors moi j'en profite, en plus là encore tu vois, on va revenir sur le fait que j'aime bien optimiser les choses et j'aime bien pouvoir comme ça et faire des économies, parce que pour moi il n'y a pas de petites économies. C'est quoi la prochaine recette? Aujourd'hui j'en ferai pas d'autres parce que j'ai un rendez-vous après. Du coup, je disais quoi? Je disais j'aime pas dépenser des sous inutilement. Donc en général quand je fais une soupe, je fais autre chose au-dessus. Justement avec les parties du Thermomix que tu n'as pas vu, Loris, et que tu m'as demandé tout à l'heure. Donc tu as vu le bol, on a donc le Varoma, tac, qui est donc le cuiseur vapeur qui va avec. Et par exemple, quand j'achète des poireaux, je cuisine mes poireaux sur tous les étages. Et comme ça, je gagne sur l'énergie. Déjà, je gagne du temps. Et du coup, le week-end dernier, j'ai fait un pot-au-feu avec mes restes de légumes. J'ai fait une soupe. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, voilà. Par exemple, pour le potage, du coup, poireaux pommes de terre, ben, j'utilise mes verres de poireaux, la partie verte. Je vois pas le rapport. J'ai pas lu son message, mais bon, si depuis tout à l'heure ça vole aussi haut que depuis le début, ma pauvre, t'as pas fini. Du coup, je suis désolée, Guigui, j'ai pas lu ton message. Du coup, je reviens à ma recette de poireaux. Le verre de poireaux, j'en fais de la soupe. J'en fais un velouté poireaux pommes de terre. Ça, c'est dans mon bol, ok? Je mets un petit bouillon de légumes ou de bœuf ou n'importe quoi, ce que j'ai envie. Ou des herbes aromatiques, comme je vous disais tout à l'heure. Je peux mettre des herbes de Provence, mais aussi le thym de mon jardin, etc. Bref, ça, c'est dans le bol, avec l'eau. Dans cette partie du Varoma, je mets la partie intermédiaire du poireau, c'est-à-dire celle qui est un peu blanche, un peu verte. Vous voyez? Là, je coupe en petits tronçons comme ça. Ça va me servir à faire une quiche après. D'accord? Et ici sur mon plateau, alors j'enlève le couvercle de température, mais ici sur mon plateau, je mets mes blancs de poireaux. Coupés cette fois-ci en plus long. Il critiquait le fait... Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. Oh, ça me gêne pas. Parce que grâce à ça, justement, j'ai les moyens en fait de m'offrir un robot à 1500 €. Qu'est-ce que tu veux? Si peut-être qu'il doit mettre lui son argent futilement dans d'autres choses. Voilà, c'est pas grave. T'en fais pas. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Ici, je vais mettre mes blancs de poireaux. Donc, coupés suivant ce que je vais en faire. Si on les mange en salade avec une vinaigrette, je vais les couper pas très longs. Et sinon, pour faire par exemple un gratin avec jambon et béchamel, je vais les couper à la grandeur de ma tranche de jambon. Je les mets sur mon plateau. Et comme ça, je fais une seule cuisson. Donc, en 30 minutes, j'ai fait ma soupe, la préparation pour ma future quiche et la préparation pour le futur gratin ou les poireaux vinaigrettes. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Donc, quand tu fais une soupe, tu optimises toujours, tu mets autre chose au-dessus. Tu peux très bien mettre à cuire du poulet ou des légumes au-dessus en Varoma pour le cuire à la vapeur. Et comme ça, tu fais ta soupe et autre chose. Ça aussi, ça fait gagner des sous. Voilà. Et ça aussi, ça vous permet du coup de pouvoir vous payer le Thermomix à moindre coût, voire gratuitement. Voilà. Et si vous voulez qu'on discute de tout ça, il faut simplement partir en disant que rien ne se perd et tout se transforme. Exactement, Jess. On est pareil, hein, toi et moi. Ça doit être le prénom. Ça doit être le prénom qui veut ça. Du coup, voilà. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour savoir dans votre budget personnel où est-ce qu'on peut trouver, là par exemple, les 50 € pour l'avoir sans frais, ou les 39,50 € pour l'avoir sur une plus... Oui, c'est un truc de Jess, ouais, c'est ça. Ça cuit vraiment à la vapeur en même temps. Oui, oui. Oui, oui. Si tu veux voir soupe de pissenlit, oui, tu peux faire de la soupe de pissenlit aussi si tu veux. Et ramasser tes pissenlits dans ton jardin. Tout à fait. Si tu veux voir ça, je l'ai fait. Je pense que j'ai dû le garder le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. J'ai fait le velouté avec les légumes et
Et je referai probablement, hein, parce que ça c'est pareil, hein, quand j'achète mes poireaux, je fais ça tout le temps. Donc voilà. Donc c'est une recette que vous allez revoir là pendant l'hiver. Maintenant on commence à arriver dans les légumes d'hiver. Donc c'est une recette que vous allez forcément revoir. Donc n'hésite pas à t'abonner et comme ça tu pourras la voir. Voilà. Ou alors va t'abonner sur la chaîne YouTube de l'atelier de Jess. C'est la même photo de profil exactement. Hein. Sur tous mes réseaux sociaux c'est la même photo. Donc vous pouvez me retrouver facilement. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Et si vous voulez faire ce rendez-vous préalable à l'achat où on voit ensemble où est-ce que vous pouvez, dans votre budget, trouver les sous nécessaires. Guigui, si ça t'intéresse, je peux le faire avec toi aussi. Hein. Même si tu as été vache tout le long du live, ça c'est pas grave. Si tu m'achètes un Thermomix. Non, alors là, je m'amuse avec lui parce que, bon, il a été un peu désagréable. Mais je vous le dis franchement, pas une vendeuse de Thermomix. Je suis vraiment conseillère, d'accord? Donc, conseillère du début à la fin. C'est-à-dire que ça commence avant votre achat. Ça commence pendant que vous patientez. Ça continue, je veux dire, pendant que vous patientez pour recevoir votre Thermomix, qui en ce moment, c'est assez rapide. Là, si vous le commandez maintenant, vous le payez qu'à partir de janvier, mais par contre, vous l'aurez quand même sous le sapin de Noël. Voilà, ils sont encore en livraison avant Noël. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez l'avoir en blanc scintillant ou en blanc classique avec un deuxième bol offert. Évidemment, tout le mois, hein, jusqu'au 2 janvier. La promotion, elle dure. Voilà. Et après, une fois que vous recevez votre Thermomix, on fait une vraie mise en service. Voilà, ensemble et en visio si vous avez besoin et si vous êtes loin de chez moi. Et sinon, si vous êtes proche de chez moi, je peux me déplacer évidemment aussi à votre domicile. Et du coup, merci Loris pour tes partages, parce que du coup, regarde, il y a des gens qui arrivent grâce à toi. Salut. Et du coup, qu'est-ce que je voulais rajouter? Après, une fois que vous le recevez, évidemment, je vous fais une vraie mise en service où je vous donne tout plein d'astuces et de conseils pour l'entretien, etc. Voilà, ça fait partie aussi du partage entre nous. Et après, eh bien, vous m'aurez comme conseillère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serai disponible suivant vos besoins. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un d'envahissant. JP, déjà, c'est une cuisinière. JP a déjà... C'est cuisinière. Je sais pas. Je n'ai pas compris. C'est pas grave. Et du coup, voilà. Après, le suivi, c'est vous qui rythmez un petit peu. C'est-à-dire que je suis pas du tout quelqu'un d'envahissante. Par contre, si vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà. Donc, si vous me sollicitez, bah, je vous réponds. Si vous ne me sollicitez pas, je vous fiche la paix. et de temps en temps, je viens prendre un peu des nouvelles, savoir si tout se passe bien, si vous avez besoin d'aide ou pas. Parce que quelquefois, il y a des gens, on a beau leur dire contacte-moi si tu as besoin, ils n'osent pas. Ils croient qu'ils vont nous déranger. Donc voilà, de temps en temps, j'envoie un petit message juste pour être sûr que tout va bien pour vous. Et voilà. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui est là à vous demander des ateliers ou que vous me présentiez des gens ou quoi. Puisque, voilà, moi, je pratique mon travail quasiment exclusivement sur les réseaux. Donc, en général, les gens me rencontrent comme ça. Et en général, c'est mes clients qui me recommandent. C'est pas moi qui quémande qu'on me recommande. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Voilà. Bon, mais sur ce, nous avons préparé... Alors, attendez, parce que j'en ai un peu au-dessus. On va l'enlever. Nous avons préparé un magnifique pot de 450 grammes environ, 425 exactement, grammes de beurre de cacahuète fait maison pour moins de 2 €. Je vous rappelle, je vous l'ai dit le prix, mais je l'ai renoté. 1,56 €. Voilà le coût de revient de mon pot de beurre de cacahuète. Contre, pour l'équivalent, c'est-à-dire non bio, hein, on est d'accord. Je suis au nord du Gard, Loris. J'habite au nord du Gard. Pour l'équivalent, donc non bio, on est dans la marque
Menguise, je sais pas si je le prononce bien. On est à 3,75 € le pot de 450 grammes. Et moi, j'ai 425 grammes pour 1,56 €. Voilà. Donc, quand vous faites des recettes comme ça tous les jours avec votre Thermomix, ben, je peux vous garantir que les 50 € d'économie sur les courses, on y est très vite. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une très très bonne après-midi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ici si vous avez besoin de moi. Si en Bretagne, eh ben, on peut tout faire en visio. Je suis des gens partout en France, Loris. Il n'y a pas de souci. Donc, je t'invite du coup à t'abonner et à me contacter. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt. Au revoir.